ce matin pour la grâce que tu nous donnes de venir à tes pieds, de te connaître et d'apprendre à te connaître par la méditation de ta parole. Parle-nous ce matin, conduis-nous, oriente-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Meilleurs vœux à tous et je vous souhaite le meilleur de chaque mois et que l'Éternel puisse garder chacun de nous. Nous voici depuis Fegoun pour présenter l'évangile à chacun de nous, pour la méditation de la parole de Dieu. C'est juste que je te dise merci, toi qui as été fidèle à cette chaîne, toi qui t'intéresses à la nourriture spirituelle, que la paix de Dieu soit sur toi. Que durant le long de cette année 2021, que la main puissante de l'Éternel te conduise partout où tu iras. Car quand l'Éternel est présent, sache que la sécurité est présente, la provision est présente, la paix est présente, la victoire est là. Alors, c'est ce que je te souhaite en cette année 2021. Et n'oublie pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour lui que nous sommes là. C'est pourquoi, prête attention à ce que nous allons méditer. Toi qui ne m'as jamais suivi, tu es bienvenu. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu es bienvenu. Car l'Éternel a compassion des êtres humains. Et il a de bonnes choses pour toi. Alors aujourd'hui, nous prenons Romains, le chapitre 8. On va lire les 2 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand nous prenons ces 2 versets, le verset 1, le premier verset nous donne une assurance. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc le point, c'est d'être en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? Si tu ne l'es pas encore, maintenant, je t'invite à recevoir Christ, à prêter attention à ce message. C'est un bon message, ça va te faire du bien. Alors, saisis ce message et avant même que je ne termine, prends la décision de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Alors, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a donc ici 2 camps. Le premier camp dans lequel nous étions, ou dans lequel beaucoup sont, c'est la loi du péché et de la mort. Lorsque nous recevons Christ, on est affranchi, on est libéré de la loi du péché et de la mort. Et maintenant, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui règne en nous. La parole de Dieu déclare dans Ephésiens le chapitre 2 que pour ceux qui ne sont pas en Christ et pour nous tous, avant que nous venions à Christ, quand nous étions encore dans les ténèbres, la parole est claire, quand nous étions encore dans les ténèbres, nous étions sans Dieu, sans espoir, sans Christ. Alors, c'est là le point. Celui qui n'est pas en Christ, il est sous le pouvoir de Satan. Ça doit être clair pour chacun de nous. Et alors, nous allons comprendre dans Romains le chapitre 5, une description de la loi de la mort et du péché. Romains le chapitre 5, à partir du verset 12, nous pouvons lire: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car la loi du péché était dans le monde. C'est très important de saisir cela. La loi du péché était dans le monde. Donc cette loi-là, qui est la nature de mort spirituelle, la nature même de Satan, cette mort a régné et continue de régner. Comment vous expliquer par tous les morts que nous voyons? Comment tu expliques
l'horreur qui est commise partout, comment tu expliques la ruine, les morts, la pauvreté, la misère, la méchanceté dans le monde? C'est le règne de la mort spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, nous parle de la loi du péché et de la mort. Le péché a ouvert la porte à la mort. Et donc, cette nature a affecté les êtres humains. Mais lorsque nous prenons notre Bible dans Jean le chapitre 10, au verset 10, le Seigneur Jésus fait là une déclaration. Il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez dans l'abondance. Mais avant que lui ne dise ceci, il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors celui qui règne par la loi du péché et de la mort, c'est bien Satan. Donc ce combat-là, tu dois savoir que la victoire a été accordée. La victoire que nous avons, qui nous a été accordée par Jésus-Christ. C'est lui qui est venu et qui nous a donné la vie. Alors, tu peux comprendre avec moi les deux camps. Le camp où la loi qui est en vigueur est la loi du péché et de la mort, le camp de Satan, et le camp où la loi qui règne, c'est la loi de l'esprit de vie. Retiens ce mot, vie. Toi qui écoutes ce message, tu as besoin de choisir. Quelle est la loi que tu veux appliquer? Celle du péché et de la mort ou celle de l'esprit de vie, mais qui est en Jésus-Christ? Si ton choix, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, cette loi, écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Alors, en Jésus-Christ, nous sommes affranchis. C'est intéressant de le savoir. Dans Romains le chapitre 6, au verset 18, nous lisons, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Et dans Galates, le chapitre 5 de Galates, nous allons le chercher dans notre Bible, Galates chapitre 5, les 2 premiers versets. Ça c'est pour toi et c'est pour moi également. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui nous a affranchis? Christ. Et alors, c'est un grand conseil que l'apôtre nous donne ici. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On ne peut pas retomber sous le poids de l'esclavage de Satan. On ne peut plus rester encore aujourd'hui, on ne doit plus retourner dans le royaume où la loi du péché et de la mort est en vigueur. Maintenant, nous avons été affranchis, délivrés, libérés par Jésus-Christ. C'est lui qui nous a délivrés et donc c'est lui que nous invoquons maintenant. Il est temps que tu prennes une décision aujourd'hui même, pendant que nous commençons cette année. Il est bon que tu prennes une décision, que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Il est temps que tu prennes une décision et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as déjà fait, sache qu'il est vivant, sache qu'il t'aime, sache que le prix qu'il a payé, il n'a pas payé pour t'abandonner. Il t'a affranchi, tu es affranchi. Et c'est cela ce que nous devons retenir aujourd'hui. Nous sommes affranchis, nous appartenons à Jésus-Christ. Il est devenu notre Seigneur et c'est lui qui règne sur notre vie maintenant. C'est lui que nous invoquons maintenant. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est cela que tu dois retenir cette année. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même pour te faire du bien. Il est le même pour te guérir. Il est le même pour pouvoir tes besoins. Il est le même pour te donner sa vie en abondance, pour t'aider à mieux comprendre ce que le Seigneur a fait en te délivrant, en t'affranchissant de la loi du péché et de la mort. Nous allons lire
Dans 2 Pierre, le chapitre 1, au verset 3, la parole déclare, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, écoute ceci, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Écoute ceci, Dieu t'a donné tout en Jésus-Christ, tout ce dont tu as besoin pour être participant de sa nature. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de la nature de Dieu. Dans la dévotion qui va suivre, nous parlerons de la nature de Dieu. C'est pourquoi, sache que toi, qui m'entends, qui n'a pas encore reçu Christ, le cœur de Dieu, c'est que tu sois participant de la nature de Dieu. Ça, c'est une merveille. Et toi qui as reçu Christ, sache que tu as reçu tout ce dont tu as besoin pour être participant de la nature de Dieu. Fais quelque chose avec dans ta vie de tous les jours. Marche dans cette connaissance, sachant que Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses participer à sa nature, pour que tu puisses continuer de vivre en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde et que tu joues ton rôle d'enfant de Dieu en dominant les démons et en chassant les esprits impurs et en faisant du bien aux êtres humains. La nature de Dieu, il est important que nous la connaissions. Alors, nous en parlerons demain. Pour l'heure, nous allons prier, car nous savons que partout dans le monde, la nature, la loi du péché et de la mort règne et est en train de détruire des vies par la maladie, par des accidents, par des horreurs, par la ruine, par la misère, par la méchanceté. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ces personnes, Dieu veut que ces personnes soient délivrées, soient affranchies. C'est pourquoi nous allons prier pour ta famille, pour toi-même, pour tes parents et pour tes connaissances. Nous sommes dans un village appelé Fégoun. Nous allons prier pour ce village également. Et souviens-toi de Fégoun. C'est là que nous sommes basés. Le centre missionnaire est ici à Fégoun, mais nous ne sommes pas au centre, nous sommes aux abords du village de Fégoun. Alors prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ce village. Nous prions pour Fégoun. Merci pour la paix qui est sur Fégoun. Nous prions que ta main puissante règne ici, que l'évangile qui est sémé dans ce village soit qui va produire la vie, qui va produire la santé, qui va faire que les habitants de ce village seront sauvés, seront délivrés, seront libérés de la puissance de la mort spirituelle. Permet que depuis les enfants jusqu'aux adultes, les cœurs s'ouvrent pour recevoir la vie en Jésus-Christ. Nous te remercions également, Père Saint, parce que nous savons que tu es à l'œuvre, tu es en train de nous bénir, tu es en train de nous faire du bien, tu es en train de pourvoir nos besoins. Cette année 2021 est une année de paix, une année où Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui a manifesté sa gloire, qui est assis à la droite du Père, il va œuvrer en nous comme il a œuvré dans les temps passés. Merci Père de guérir les malades, de nous fortifier. Merci de pourvoir nos besoins. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté à cette chaîne et sache que l'Éternel est avec toi. Si tu n'as pas encore reçu Christ, reçois-le et partage ces vidéos. Connecte-toi, abonne-toi et tu auras toutes les dévotions et Dieu va continuer d'œuvrer dans ta vie. N'oublie pas que la parole de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu œuvre en nous et à travers nous.